Ok, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Du coup, on va faire une petite vidéo simple. Euh, les décès gauche et décès droit qui envoient en prof. J'ai pris un schéma, mais on peut l'utiliser sur plein de types d'actions. Voilà, on verra, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne, que tout le monde se mette sur le même tempo. Ok. Du coup, bon, j'ai pris un 4-3-3 de tête. Blackworm joue en 4-3-3, donc peut-être qu'on jouera ça demain. Mais voilà, j'ai mis un 4-3-3. Donc admettons que voilà, le ballon, on vient de le récupérer ici, donc MCG, on voit qu'il y a un bloc très haut. On pourrait jouer ici sur le côté, envoyer en prof, on pourrait faire plein de choses, hein, admettons. Mais là, je veux qu'on voit le LBY parce que la ligne est haute. D'ailleurs, même lui, il peut être un peu là, hein. La ligne est haute. Du coup, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remiser sur le DC tranquillement. Arrivé là, c'est le signal pour les MDMG. En fait, quand votre défenseur central touche le ballon, si vous êtes dans cette zone-là, c'est parfait parce que c'est le signal pour les MDMG qu'il faut partir en sprint. Donc, parce que là, ça va être contrôle une touche et contrôle LBY. C'est ni une, enfin, faut même pas réfléchir. Faut que tout le monde soit en osmose. C'est ça le schéma, hein. C'est contrôle passe. Là, on sait qu'il va la mettre là, donc on part en contre-appel. Et lui, pareil, contrôle passe, contrôle LBY. Forcer les contrôles et c'est éviter les une touche parce qu'en stade d'essai ça part un peu mal. Mais voilà, c'est clairement c'est exactement ce schéma-là. On peut le faire dans tous les sens, hein. Ça peut être l'inverse, hein. Il y a un pressing, on a récupéré le ballon ici. Je dis une bêtise, on va le faire vite fait. Mais voilà, ils ont eu une action offensive de ouf. On récupère le ballon assez bas. Le DC vient ici, tac. Là en plus en général quand le ballon il est très haut, c'est là où les équipes ont tendance à être super super hautes. Tac, hop, voilà. Voilà. Le schéma c'est le même, hein. On fait une passe là, ça va décaler un peu le bloc. Lui, pendant le travel time de la passe, lui il a commencé à décaler ici. C'est instantané. Lui il perd le ballon, c'est pas la faute du DC qui est là, hein. Il y a no way, hein. C'est pas votre faute. Ne prenez pas mal le truc, hein. C'est lui qui doit pas la perdre, hein. Si vous vous écartez, vous lui donnez une solution. Donc techniquement, s'il la perd, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, il s'écarte là. Là, pareil, on va peut-être vouloir essayer de venir chercher un peu, se repositionner, truc. Donc du coup, il y a le pressing un petit peu, tac tac. On envoie côté. Là, c'est la même chose. Le DC, hop. Au moment où lui, il a le ballon, lui, il a déjà commencé à repartir. Et lui, il a plus qu'à lui mettre. Et ça, c'est vraiment faisable contre les équipes à haut pressing. Euh, J'exagère un peu, mais 50 fois par match. Genre, en vrai, c'est 5 fois par match facile. On peut s'envoyer entre 5 et 10 fois par match selon les équipes. Des ballons comme ça, on peut le faire. Et souvent, on aura tendance à pas le faire. Pourquoi? Parce que les MDR respient, MDMG respient, alors qu'en 3-5-2, il faut qu'ils envoient de l'avant, quoi. Faut vraiment qu'ils y aillent. Et donc voilà. Et on peut faire la même chose de l'autre côté, hein. C'est le même principe, hein. Le ballon, il est sur le DC central, en rapide, hein. Il est un peu haut, lui. Hop, tac, tac. On décale tout un peu sur la droite. Parce qu'on a récupéré, on va dire, le ballon ici. Lui, il est ici. Lui, il a déjà commencé à écarter. Lui, il est là. Tac. À peu près, hein, je schématise en gros, vous comprenez. Mais là, en fait, on va souvent rester là et le ballon, il va faire tac, tac. Sauf que là, il y a tous ces joueurs-là, ils vont être absorbés dans cette direction-là. Donc, ils vont venir vous foncer dessus. Et bon, là, oui, le BU peut partir, hein, mais admettons que c'est compliqué, souvent on se renferme là, alors qu'il y a pas grand chose à faire, hein. C'est dès l'instant où lui il a le ballon, il joue un DC sur son côté, c'est le signal pour partir. C'est automatique. Et ça peut même marcher dans l'axe. Le DC central peut faire la même chose, hein. On a récupéré le ballon, tac, le pressing il est là, on joue là.
Les mecs qui sont à cette hauteur-là, euh, L1 carré, tout droit devant les buts, hein. Mais genre, c'est vraiment faisable, hein. Vraiment, faut juste les forcer un petit peu de temps en temps pour prendre le pli. Et voilà. Donc, je vais pas allonger plus que ça. On est déjà à 5 minutes. Donc voilà, on va travailler ça ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en MP. Et allez, bon training à tous.